exercices qui vous ont été envoyés sur l'optique géométrique, c'est-à-dire la réflexion et la réflexion. Maintenant, l'exercice qu'on va corriger maintenant, il concerne le rayon de lumière rouge. Si vous avez bien reçu, vous saurez de quoi je parle. Donc, on dit un rayon de lumière, un faisceau de lumière rouge issu, voilà, un faisceau de lumière rouge, celui-là, pas le rouge, mais c'est le rouge. Un faisceau de lumière rouge issu d'un laser, est dirigé sur une lame de verre. Ça, c'est la lame de verre. Voilà, sur une lame de verre, il y pénètre selon un angle d'incidence I1. I1, 40 degrés. I1 égale 40 degrés. Cet angle I1, c'est 40 degrés. Maintenant, pour cette lumière, l'indice du verre N vert est de 1,45. Donc, l'indice du verre ici, qu'on appelle N vert, c'est égal à 1,47. Maintenant, la première question qu'on vous pose, faites le schéma sur lequel apparaîtra le parcours complet du rayon lumineux, ainsi que les angles I1, I2, R1, R2. I1, indice de réfraction est de 1, parce que là c'est l'air, ici on a l'air, voilà, le verre se trouve dans l'air, donc ici, tout autour, c'est N1, ben, si c'est l'air, c'est égal à 1, voilà, c'est égal à 1. Pour le verre, N vert, c'est 1,47. Donc, on nous dit de faire le schéma. Donc ici, lorsqu'un rayon de lumière quitte un milieu moins réfléchissant, c'est-à-dire moins dense, pour pénétrer dans un milieu plus dense, on dit que le rayon va se rapprocher de la normale. Voilà la normale en entier. Donc on dessine le rayon réfracté qui sera comme ceci. Voilà. Donc, le rayon réfracté est là. Donc l'angle réfracté 1, R1 c'est ici. R1 c'est là. Maintenant, c'est le parcours que nous sommes en train de tracer comme ça, donc on répond à la première question en même temps. Voilà. Le rayon incident va faire un angle I1 avec la normale et un angle refracté dans le verre R1 avec aussi toujours la normale. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ça va toucher la deuxième partie, la deuxième paroi du verre vers le bas pour qu'il puisse sortir parce que le verre il est transparent. Ce rayon va sortir. Pour sortir, il va encore pénétrer d'un milieu plus dense à un milieu moins dense. Donc il va faire quoi? Il va donc s'éloigner aussi de la normale. Ici, on va indiquer la normale aussi en pointillé à partir de là. Ça c'est la normale ici. Puisque les deux normales sont perpendiculaires au dioptre, donc au verre. Voilà. Donc, la normale, voilà la normale 1, normale 2. Maintenant, ici, quand le rayon vient, il pénètre d'abord la première paroi du verre, il va être réfracté en un rayon R1 qui va nous donner un angle R1. Et ici, ce rayon-là va s'approcher de la normale 1. Maintenant, ici, il va être réfracté à nouveau, mais cette fois-ci, on va voir le rayon s'éloigne de la normale, puisque le rayon va quitter un milieu plus dense pour un milieu moins dense, donc il va s'éloigner de la normale. Regardez bien. Donc voilà le parcours, il va s'éloigner de la normale. Voilà le parcours, tout le rayon. Donc l'angle R2, l'angle R2 c'est ici, et ici, I2 c'est là. I2, voilà. Voilà ce qu'il faut faire en première position. Le rayon vient, il va être réfracté là,
il va pénétrer dans le verre et la ressortie du verre avec un angle R2. Cet angle-là est plus grand parce qu'il est plus grand que I2, parce que là, on est dans un milieu, le verre c'est un milieu plus réfringent que l'air, donc le rayon va s'éloigner de la normale 2. De la normale 2. Donc voilà le parcours, ce qu'on nous demande. Rien d'autre que ce parcours-là. Maintenant, deuxième question. Calculer la vitesse. Deuxième question. On nous demande de calculer la vitesse de la lumière rouge dans le verre. Dans le verre, la lumière. Donc, la vitesse de la lumière, on sait que la vitesse de la lumière va être égale à la vitesse de la lumière va être égale à la lumière va être égale à l'indice du verre, un verre. Non, c'est pas ça. Ça va être égal à la célérité de la lumière divisée par l'indice du verre. Voilà, la célérité de la lumière divisée par l'indice du verre. Voilà. Donc ici, on a la célérité de la lumière que nous connaissons qui est de 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Voilà. C'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. L'indice du verre est le verre qui est égal à 1,47. Voilà, 1,47. Donc, nous allons faire l'application numérique en remplaçant simplement les valeurs qui sont ici. En remplaçant simplement les valeurs qui sont là. On va faire V est égal à 3 sur 1,47 multiplié par 10 puissance 8. Tout ça, mètre seconde moins 1. Mètre seconde moins 1. Voilà. Donc, nous allons faire le calcul. Quand nous prenons notre calculette, on prend notre portable, parce que la portable, je n'ai pas de calculatrice là. On prend notre portable. On fait 3 divisé par 1,47, on trouve 2,14. 2,14. Donc V, la vitesse de la lumière dans le verre va être égale à 2,14 10 puissance 8. Voilà la vitesse de la lumière dans le verre ici. C'est cette lumière. Voilà. Donc, on a répondu à la deuxième question. Ça, c'est une vitesse, donc c'est un mètre seconde moins 1. Voilà. Mètre seconde moins 1. Voilà. Ok. Donc, nous allons passer à la question suivante. Avec l'angle d'incidence I2. Voilà l'angle d'incidence I2 qui est là. Incident avec la normale 2. Angle d'incidence I2. Calculer l'angle réfracté R2. Voilà, l'angle réfracté R2. Ça, et ça, on dit de calculer l'angle réfracté R2. Donc, on va calculer l'angle réfracté R2. Troisièmement, on sait qu'on calcule l'angle réfracté R2. Donc, calcul de l'angle réfracté R2. Calcul de l'angle réfracté R2. Ici, regardez bien, l'angle
réfracté R2 et là, voilà l'antécédent I2. L'antécédent I2. Il y a une relation qui les lie, c'est la relation de celle des cartes. Donc on va faire ici le verbe N vert multiplié par I2 qui donne I sinus bien sûr, c'est sinus, voilà. Sinus I2 qui donne la R2 multiplié par, c'est l'angle de R, donc sinus R2 multiplié par l'indice N1, parce que N1 c'est autour du verbe, l'indice N1. Voilà. Donc du coup, on nous demande R2, donc ça va faire sinus R2 qui est égal à N vert multiplié par sinus I2 sur N1. Oui, voilà, on a trouvé la formule. Mais ici, ce que nous ne connaissons pas encore, c'est I2. I2, ben c'est facile à trouver. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les deux normales, la normale 1 et la normale 2 sont parallèles. Et le rayon R2, le rayon R1, vous voyez, il coupe les deux parallèles. Il va donc déterminer deux angles. L'angle R1 et l'angle I2 sont comment? Alternaires. R1 et I2 sont alternaires. R1 et I2 sont alternaires. Ça c'est purement mathématique. Alterne, inter. Quand deux angles sont alternaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que R1 est égal à I2. R1 est égal à I2. Voilà. Si R1 est égal à I2, c'est qu'on peut calculer I2. On peut calculer I2. On va faire donc R1 multiplié par le sinus R1 multiplié par N vert, voilà, est égal à sinus I1 multiplié par N1, donc sinus R1 est égal à sinus I2 est égal à sinus R1 multiplié par sinus I1 multiplié par N1, le tout divisé par N vert. Voilà, tout ça c'est le vert pur. Voilà, N vert. Donc sinus N1 multiplié par N vert est égal à sinus I1 multiplié par N1. Voilà, on va remplacer, nous connaissons donc R1, donc on va avoir sinus R1 va être égal à sinus I1. On a dit I1 c'est 40, donc sinus 40 degrés. N vert c'est multiplié par 1. N1 c'est l'air, donc c'est 1. Le tout divisé par N vert, donc divisé par 1,46. Donc on va avoir sinus R1 est égal à sinus 40 degrés sur 1,47. Voilà. Sinus R1. Donc, on a dit R1 est égal, ici, on a dit R1 est égal à I2. Hein? Donc ça rappelle que I2 aussi, sinus I2
est égal à sinus 40 degrés sur 1,47. Voilà. Donc pour trouver I2, c'est facile, cette valeur-là, il faut la mettre sur axe sinus. Donc tu vas écrire I2. I2 est égal à sinus moins 1 de sinus 40 degrés sur 1,47. Voilà. Donc là, vous faites ce calcul. Vous continuez ce calcul. Vous allez trouver l'angle I2. Donc voilà l'angle I2. I2 est égal à sinus moins 1 de sinus 40 degrés sur 1,47. Je n'ai pas de calculatrice ici. Je ne peux pas le faire. On ne peut pas le faire mentalement. Ce n'est pas possible. Pas possible. Prenez votre calculatrice, vous faites sinus moins 1 de sinus 40 degrés divisé par 1,47. Vous le faites d'abord ici, vous faites d'abord le calcul ici avec votre calculatrice, vous allez trouver une valeur. Et cette valeur-là, vous la mettez sous sinus moins 1. Donc ça fait sinus moins 1, vous allez trouver I2. Voilà. Maintenant, lorsque vous avez I2, c'est facile d'obtenir l'angle R2. I2, l'angle R2, il y a une relation. Donc, on va trouver maintenant l'angle R2. R2. Donc, on a sinus R2 multiplié par N1 est égal à sinus I2 multiplié par N vers. Voilà, multiplié par N vers. Donc, du coup, nous cherchons R2. R2, donc sinus R2 va être égal à sinus I2 multiplié par N vers le tout divisé par N1. Or N1 c'est 1. Donc c'est rien d'autre que sinus I2 multiplié par N vers. Donc du coup, on va voir ici sinus I2 qui est cette valeur-là. Sinus I2 qui est cette valeur-là. Donc on va voir ici sinus I2 multiplié par 1,47. Voilà. Donc le sinus R2, voilà la valeur de sinus R2. La valeur de sinus R2. Maintenant R2, mais si vous avez sinus R2 qui est égal à sinus I2 multiplié par 1,47, nous allons rappeler de quelque chose ici aussi. Regardez bien. On a dit ici que sinus R1, voilà, sinus R1 est égal à sinus 40 degrés multiplié par 1 divisé par 1,47. On a sinus R1 qui est égal à sinus 40 degrés. Voilà. Donc là, comme vous voyez bien, sinus R1 est égal à sinus 40 degrés sur 1,47. Ça implique que sinus 40 degrés est égal à sinus R1 multiplié par 1,47. Voilà. Sinus R1 multiplié par 1,47. Donc, si sinus R2 est égal à sinus I2 multiplié par 1,47, or on sait que R1 est égal à I2. Donc ici, on peut remplacer le sinus R1 par sinus I2. Par sinus I2. Voilà. Donc là, on a donc sinus 40 degrés qui est égal à sinus 7. Voilà. Nous avons ça et nous avons ceci. Donc qu'est-ce qu'on peut dire?
Alors sinus 40 degrés, c'est quoi? C'est sinus I1. Voilà. Est égal à sinus I2 multiplié par 1,47. Donc en fin de compte, quand nous prenons ces deux relations-là, voilà, celle-là et puis celle-ci, qu'est-ce qu'on constate? On constate que sinus R, c'est-à-dire le sinus R2, le sinus à la sortie, est égal à sinus I1, le sinus de l'angle incident, donc à la rentrée du verre. Le sinus à la sortie, à la rentrée, est égal au sinus à la sortie. Donc les deux angles sont égaux. On aura donc sinus ici, les deux comme les prenons, et on voit bien ça et ça. Quand nous prenons ces deux, on va voir que sinus R2 est égal à sinus de l'angle incident entrant, donc sinus I1. Donc, si sinus R2 est égal à sinus I1, ça implique que R2 est égal à I1, ce qui veut dire que R2 est égal à 40 degrés. Voilà. Donc voilà, en fait, ce qu'il faut faire pour obtenir l'angle réfracté à la sortie du verre. R2. L'angle réfracté à la sortie du verre. Donc ici, on n'a même plus besoin de sinus pour trouver, il suffit de simplement observer ce que tu fais au cours de ton calcul, la démonstration que tu fais. Donc on passe à l'exercice 6. La question calculer l'angle réfracté R2. Maintenant, calculer l'angle réfracté R2 lorsque le verre sort. Voilà. Donc lorsque le rayon sort, voilà ce qu'on trouve. Maintenant, l'angle réfracté R1, R2, I1, I2, R1, R2. Calculer la vitesse de la lumière, calculer l'angle réfracté R2, qui est là. Avec quel angle d'incidence I2 la lumière atteint-elle la surface de séparation? Et on a trouvé, on dit avec quelle résolution à l'intérieur, avec quel angle I2, on a dit que l'angle I2 est égal à l'angle R1, et on a trouvé ça ici, I2, voilà, c'est avec cet angle-là que la lumière atteint la surface de sortie. C'est la surface d'entrée, la surface de sortie ici, c'est la surface de sortie. Ici, c'est la surface d'entrée. Voilà, surface d'entrée. Voilà. Donc voilà, c'est avec cet angle-là, c'est avec cet angle I2 que vous allez trouver ce que j'ai mis ici. I2 est égal à sinus moins 1 de sinus 40 degrés sur 1,47. Si vous calculez, vous allez trouver la valeur. Cette valeur-là, c'est elle qui est l'angle incident de la surface de sortie. I2 que j'ai mis ici. Voilà I2. Donc, on a I1, R1, I1, angle réfracté R1, I2, angle réfracté R2. Voilà. Maintenant, on dit quoi? Comparer la direction du rayon entrant dans le verre à celle du rayon sortant. Le rayon entrant dans le verre, il est là. Quand nous le prenons, regardez bien. Il m'en regarde. Si nous mettons en mode, si on avait continué, voilà. Voilà, regarde bien. Ces deux rayons-là allaient être parallèles. Le rayon I1 parallèle au rayon R2. Le rayon I1 est parallèle
difficile à comparer simplement. Comparer la direction du rayon entrant dans le verre et celle du rayon sortant. Verre. Le rayon entrant dans le verre est parallèle au rayon sortant. Voilà. Donc la question suit, la 6e question. L'angle réfracté, on a bien calculé. Maintenant le rayon, 6e question. Le rayon entrant dans le verre est parallèle au rayon sortant du verre. Voilà, ici là, le rayon entrant I1, que je peux nommer I1, R1, voilà, est parallèle au rayon sortant qui est là. Voilà, donc R1, rayon entrant, parallèle R2, rayon sortant. Voilà. Voilà. Donc, merci pour ce petit exercice. Voilà, merci. Et voilà.